Bonjour à tous. Je suis Alix Varenne, je remplace Étienne Abadi qui n'a pas pu être présent finalement aujourd'hui, il s'en excuse. Je suis de la société Écocéan et je vais vous Je suis de la société Écocéan, je suis étudiant doctorant en relation avec l'Université Côte d'Azur et je suis ici pour vous présenter les nurseries artificielles portuaires pour la restauration des fonctionnalités écologiques impactées en milieu marin. Donc, je vais vous faire une brève définition des petits fonds côtiers de Méditerranée. C'est une partie de la zone infralittorale qui présente des multitudes d'habitats, les fonds sableux, les fonds rochers, les herbiers, les fonds à cailloutis, les estuaires. Mais il y a aussi des infrastructures artificielles, comme les épis, les appontements, les digues et les ports et les marines. La grande diversité de ces habitats fournit des fonctions essentielles à de nombreux organismes marins, dont les poissons. Parmi ces fonctions, on a la fonction de nurserie qui est clairement essentielle pour les petits poissons côtiers. Alors, les petits fonds côtiers de Méditerranée est un habitat essentiel pour de nombreuses espèces, d'un point de vue de l'alimentation, de la nurserie, de la nutrition, de la reproduction. Les zones littorales sont les zones les plus productives au monde dans le milieu marin. Et elle rend de nombreux services écosystémiques, à savoir le service d'approvisionnement pour la production d'animaux, le support pour la culture alimentaire ou la production de végétaux, des services de régulation, notamment la régulation de la qualité des eaux, de la protection contre l'érosion et les tempêtes, ou le maintien du cycle de vie de certaines espèces. Et des services sociaux comme le tourisme ou le loisir de nature, les supports à la recherche et des supports pour les soins de santé notamment. Pour ce qui est des habitats de nurserie, ça permet de fournir un abri, un refuge pour les juvéniles ou les post-larves de poissons face à des prédateurs, une ressource alimentaire et une connectivité entre les différents habitats des milieux côtiers. Les données que je vais vous présenter viennent de MedHab, qui évalue et gère les habitats essentiels des poissons méditerranéens. Il faut savoir qu'une taille moyenne de nurserie de petits fonds côtiers, c'est environ 50 mètres de petits fonds hétérogènes. Que sur le littoral méditerranéen français, on a dénombré à peu près 5000 nurseries. Que 10% des fonds marins sont des zones de nurserie et qu'il y a moins de 5% des zones de nurserie qui se situent en aire marine protégée. Donc, on a vraiment un besoin de protéger ces zones ou au moins de les restaurer. Les principales menaces de ces zones sont l'artificialisation du littoral, la pollution et les nuisances. Le littoral méditerranéen est la première destination touristique mondiale. Ce n'est pas moi qui ai fait le diapo, je ne suis pas sûr, je vous avouerai, de cette information. J'en parlerai à Étienne. Il y a 12% du littoral méditerranéen qui est artificialisé. Ça, je suis sûr de l'info. Ça va de 2,5% en Corse du Sud à 42% pour les Bouches-du-Rhône. Le 42% comprend l'étang de Berre. Et il y a au total en Méditerranée 497 ports de plaisance sur le littoral méditerranéen. Donc, on voit la nécessité de réhabiliter ces zones. Il faut d'abord les identifier, les zones les plus touchées. Donc, c'est les ports, parce que c'est des eaux de calme avec des habitats inadaptés. On a des calices, des bassins qui sont peu profonds, où il y a une forte concentration en prédateurs. Et donc, le but, c'est d'identifier les fonctionnalités manquantes, de complexifier l'habitat, parce que les calices ne permettent pas un refuge des juvéniles face aux prédateurs, et de diversifier la ressource alimentaire. Donc, le but est de recréer un procédé qui met à disposition des organismes ses fonctions et les principaux services rendus à la biodiversité sans pour autant impacter les usages du port. C'est là que la société Écocéan a proposé des nurseries artificielles. Donc, ils ont appelé ça des biohuttes, qui permet de répliquer les principales fonctions à l'aide d'un substrat naturel. Donc, à l'intérieur des biohuttes, généralement, on met des coquilles d'huîtres, mais ça peut être des cannes de Provence, de la fibre de coco. Donc, c'est un substrat naturel biogénique
qui recrée un milieu complexe où se développe tout le réseau trophique, donc des amphipodes, arthropodes, invertébrés, jusqu'aux poissons. C'est un habitat simple, léger, avec des matériaux naturels ou recyclés et recyclables. Donc, par exemple, les grilles sur les biohuttes à votre gauche sont en acier inoxydable qui seront recyclés après usage. Et il s'adapte aux différents types d'infrastructures qu'on peut retrouver dans les ports. Donc, on a à gauche, on a des biohuttes qu'on suspend sous les pontons flottants des ports. Ensuite, on a des biohuttes qu'on fixe directement sur les calices. On a des biohuttes qu'on attache à des chaînes de mouillage dans les ports. Et on a les derniers, c'est des biohuttes qu'on met sur les enrochements ou à l'intérieur des digues. Donc, toutes ces nurseries ont été validées scientifiquement par différents articles. Donc, il y a Marc Bouchoucha qui a fait une étude et Manon Mercader qui a fait une étude sur ces nurseries artificielles en prenant pour modèle des SAR. Et ils ont montré une protection des juvéniles de SAR grâce à ces structures. En tout, il y a 48 marinas ou ports qui sont équipés en Méditerranée avec ces structures. Et il y a eu plus de 5000 structures de type biohutte qui ont été déployées au cours des différents projets. C'est une solution donc, qui est facile à mettre en place avec deux fonctionnalités clés pour l'écosystème de nurserie. Savoir une ressource alimentaire qui se développe naturellement par colonisation du substrat par les invertébrés, qui démarre ainsi une chaîne alimentaire, et un abri, donc une grille un peu plus épaisse qui permet un abri contre les prédateurs, donc une fonction de protection. Donc, c'est un procédé basé sur l'économie circulaire et de la fonctionnalité. Les matériaux sont en économie circulaire, origine France garantie, que ce soit l'acier ou que ce soit les coquilles d'huîtres. Elles sont 100% recyclables et 100% recyclées, avec le substrat d'origine naturelle où les produits sont valorisés. Et il y a une approche économique basée sur l'économie de la fonctionnalité. Il n'y a pas de vente. On ne vend pas la nurserie artificielle. Ce qu'on vend, c'est la fonctionnalité nurserie. Donc, on met à disposition et on gère l'installation, la maintenance et la désinstallation de ces modules et la gestion en fin de vie, le recyclage. Donc, on fait des suivis également plusieurs fois par an pour voir un petit peu le nombre de poissons pour les dénombrer et le nombre d'invertébrés qu'il y a dans ces nurseries. Donc, ça fait bientôt 10 ans maintenant qu'il y a eu des suivis. On a dénombré plus de 100 taxons de poissons et plus de 330 taxons d'invertébrés. C'est une solution qui est efficace dans différents types d'écosystèmes, puisqu'on en a en Méditerranée, on en a dans la façade atlantique, on en a aux Caraïbes, il y en a en mer du Nord et il y en a même en eau douce aussi, dans des lacs ou dans des retenues d'eau type barrage. Parmi les espèces, là on peut voir sur la photo un mérou qu'on a vu l'année dernière. Il était sur une nurserie aux ambiers, ce sont les biohuttes des ambiers. Donc, c'est vraiment on retrouve des espèces d'intérêt patrimonial, le mérou, le corbe, les hippocampes, des anguilles, on a vu. Et on a aussi des espèces d'intérêt halieutique, comme le sar, la dorade, le loup, le lieu. Donc, c'est vraiment bien d'un point de vue diversité pour le coup. Donc là, j'ai d'autres photos où on a un peu de diversité. On voit les crevettes des palémons. On a un petit peu de vie. Alors, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai été un peu court, mais je pense que c'est bon.